Retour en France, c'était la guerre du Roquefort contre Ronald McDonald. Il y a 20 ans, quelques centaines de paysans et de syndicalistes du Larzac venus s'attaquer à la malbouffe décidaient de démonter symboliquement un fast-food en construction à Millau. Ce matin, la Confédération paysanne organisait un pique-nique dans la région pour célébrer cet anniversaire, bien sûr, mais aussi pour dénoncer le CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, qui a été adopté le mois dernier à l'Assemblée. Ce démontage du McDo de Millau aura posé la première pierre de ce que l'on appelle aujourd'hui l'altermondialisme. Mais 2 décennies plus tard, José Bové et ses troupes ont-ils gagné? Les produits que nous mangeons sont-ils vraiment plus sains? C'est ce qu'ont voulu savoir Sophie Piard avec Noémie Dahan et Christophe Larocca. Elle est apparue en France il y a une cinquantaine d'années, la restauration rapide, révolutionnaire puis qualifiée de malbouffe. Le démontage du McDonald's de Millau marque-t-il le début d'un combat? Ce 12 août 1999, pour la première fois, les paysans français dénoncent publiquement les effets de la mondialisation. L'Organisation mondiale du commerce vient d'autoriser les États-Unis à lourdement taxer le Roquefort aveyronnais, une réponse au refus de l'Union européenne d'importer du bœuf élevé aux hormones. Un homme, José Bové, devient le symbole de cette lutte émergente. C'est ce qui a marqué la prise de conscience pour chacun que la question de l'alimentation était centrale. Il y avait d'un côté la façon de produire, que ce soit les végétaux, les céréales, la viande, et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait de ces produits? 20 ans après, quels sont les résultats de cette mobilisation? Indéniablement, l'affaire de Millau a contraint McDonald's à travailler son image. L'enseigne a noué de nombreux partenariats en France. Aujourd'hui, elle y achète 75% de ses matières premières. 39 000 éleveurs et agriculteurs français vivent de ces contrats. Avec ces avancées, va-t-on pour autant vers la fin de la malbouffe? Difficile à dire. Le bio se développe, mais les chaînes de restauration rapide aussi. Plus 15% de magasins sur 3 ans. La France compte 17% d'obèses, un chiffre qui, selon cette scientifique, pourrait bientôt baisser. Il y a eu des campagnes empêchant la distribution de boissons sucrées dans les écoles ou empêchant certaines publicités vis-à-vis des enfants. Et l'augmentation du taux d'obèses chez les enfants s'est arrêtée. Pour les opposants de Millau, le combat se poursuit. Selon eux, le dernier accord commercial du CETA pourrait encore favoriser la malbouffe. On entendait José Bové à l'instant. Il a également donné son avis tout à l'heure sur la recrudescence de dégradation de permanence d'élus de la majorité par des agriculteurs remontés contre le CETA. Il y a peut-être d'autres manières d'agir, a-t-il dit, ajoutant que la non-violence était une arme très efficace.